Les Assemblées de Dieu de France présentent Que répondrez-vous? Une émission évangélique qui peut changer le cours de votre vie. Et maintenant, voici votre animateur, Moïse Arou. J'ai la joie d'accueillir sur le plateau de Que répondrez-vous Victor Aubert. Victor, merci d'avoir accepté notre invitation et je te salue. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors on va essayer avec toi de voir un petit peu ce que Dieu a fait dans ta vie. D'ailleurs, on va introduire notre programme maintenant par un chant que je crois que tu as composé. J'étais dans l'église de mon père, car mon père est pasteur, évangéliste, et j'étais en train de prier. Et j'avais un orgue devant moi, et j'avais demandé à Dieu qu'il me donne un cantique. Et là, j'avais un enregistreur, je l'ai mis à côté de moi, je l'ai allumé, et j'ai joué. Et j'ai chanté ça d'un trait, d'un bout à l'autre. Oui. Bon alors, je vois que l'orgue est prêt, et nous allons t'écouter et jouer. Tu peux nous rappeler le titre? Merci Seigneur. Merci Seigneur, par Victor Aubert. Merci Seigneur de ton amour, merci. Merci pour ta joie, merci pour ta paix. Je suis qu'un pécheur et tu le vois, tu sais combien j'ai besoin de toi. Tu es là, je ne sais où là-haut, mais tu es dans mon cœur et dans ma vie. Ô toi, mon Dieu, amour à l'infini, je pense à toi et je te prie. Tu es amour, tu es l'amour, tu es si grand Jésus, oh mon sauveur, tu es la vérité, tu es la vie, tu es la vie. Oh merci Jésus, merci mon Dieu, merci, tu es là. Je t'ai cherché longtemps, je cherchais quoi? Je savais pas que c'était toi, mon Jésus. Tu es venu, tu as transformé ma vie, mon cœur et mes pensées, cela vient de toi. Comment ferais-je pour te remercier de cette chance et de ce don que tu m'as donné? Je suis poussière, je ne suis rien qu'un peu de terre que tu as formé. Oh merci mon Dieu, merci pour ce chant. Merci mon Dieu, je t'aime tant. Victor, tu es d'origine gitane, Oui. hein, et au cours d'une prochaine émission, je pense qu'on aura ton père comme invité d'honneur, donc on parlera un peu plus de tes origines, mais là tu chantes Merci Seigneur. Alors, donc tu es un croyant, Bien sûr. Tu as toujours été croyant? Non. Ah bon? Non. Et alors? C'est-à-dire, au fond de moi, j'ai toujours aimé Dieu. C'est ça. Mais même si on n'est pas croyant, je pense qu'on a, au fond de soi, on a toujours une croyance, en fin de compte. On croit quelque chose. Bien sûr. Et
j'ai trouvé le Seigneur de cette façon-là, c'est que mes parents sont convertis. Mon père a beaucoup changé, c'est un homme très violent. Ah bon? Oui. C'est un homme qui était à caractère assez brusque. Et un jour, il a trouvé le Seigneur et il s'est converti. C'est qu'il y a eu un changement dans sa vie, C'est-à-dire qu'il a eu un bouleversement dans sa vie. c'est ça. Parce que ça a changé tout le cours de son existence. Hein. C'est L'ambiance de la maison. Tout a changé. Pas tellement de la maison, parce que comme on habite en caravane. Oui, mais enfin, l'ambiance familiale, quoi. Voilà, l'ambiance familiale. Tout a changé, et puis après, il y avait la présence de Dieu. Alors, tout a changé. Et ça m'a frappé beaucoup. Ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et je me suis converti à l'évangile. Qu'est-ce que tu faisais donc avant, alors, quand tu as été élevé dans ce foyer-là, dans cette maison-là, ton idéal de vie, avant d'être un chrétien? Ben, moi, j'étais un garçon qui aimait beaucoup les amusements, les boîtes, les dancings. Je dansais beaucoup, j'étais assez connu. Et j'avais beaucoup de copains, beaucoup d'amis qui faisaient pareil que moi. On était comme une bande. C'est ça. Et je trouvais mon plaisir dans le monde, comme beaucoup de gens font, de jeunes qui font à l'heure actuelle. Dans les boîtes, dans les dancing, discothèques et quoi. Voilà. Tu faisais pas de sport, non? Si, j'ai fait de la boxe, Oula, de la boxe thaïlandaise. c'est une boxe violente. C'est très très violent, c'est un des sports qui est renommé comme le plus dur. Oui. D'ailleurs, en Thaïlande, il y a une moyenne de 36 morts par an. Et moi, j'étais lancé là-dedans et voilà, quoi, j'étais avec des copains et j'ai fait des combats, mais ça m'a apporté des coups en fin de compte. Explique-nous un peu comment le Christ est venu dans ton cœur, là. Comment ça a changé tes sentiments, tes pensées? Un jour, j'étais aux réunions, j'ai écouté la parole de Dieu et ça l'a rentré en moi et je sentais une puissance. Et là, j'écoutais le pasteur qui parlait de l'amour du Seigneur et c'était merveilleux. Mais moi, je ne pouvais pas. Je me disais, je ne peux pas vivre cette vie-là que Dieu m'offre. J'ai fait confiance au Seigneur. Et j'étais dans ma caravane, je me souviens. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie. Et ça marque, ça? J'avais un orgue et j'ai chanté un cantique que j'avais écouté. Je veux te louer. Et ces paroles de ce cantique disaient, je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier. Et là, j'ai décidé en moi-même de suivre le Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, je ne pourrai jamais te suivre. Tu vois, j'ai pas la force. J'ai trop de choses qui m'attirent autour de moi. Mais j'essaye. Et j'ai fait l'expérience avec le Seigneur. Et ça a été merveilleux. Là, j'avais jamais pleuré de joie. Là, des grosses larmes ont coulé de mes yeux et je me suis converti. Des pleurs de joie. Victor, je vois qu'il y a quelques cassettes. Tu as donc enregistré plusieurs cassettes? Oui. Oui. Combien? J'en ai fait 4. 4 qui ont été vendus en plusieurs milliers d'exemplaires. Oui. Oui, pas mal. Et alors, justement, tu as préparé un chant pour nos amis téléspectateurs maintenant, Oui. qui a pour titre « Il t'appelle ». Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur un jour m'a appelé et il appelle tout le monde. Eh bien, Victor, nous t'écoutons chanter pour nos téléspectateurs « Il t'appelle, il t'attend ». Il t'appelle, il t'attend. Oh, depuis si longtemps, son cœur est plein d'amour, son cœur t'aimera toujours. Il t'attend, il t'attend. Avec lui, tu vivras, tu seras dans la joie. Il sera ton ami, oh, confie-lui ta vie. C'est un fleuve d'amour qui durera toujours. Il fera ton bonheur. Oh, donne-lui ton cœur. Il t'attend.
sera dans la joie. Il sera ton ami. Confie-lui ta vie. Merci Victor, je suis convaincu que cet appel va être entendu de nos téléspectateurs. J'espère.